Donc du coup là ce qu'on va faire c'est s'occuper de la sauvegarde, parce que du coup là ça fonctionne. Ce qu'on va vouloir c'est faire le système de sauvegarde pour récupérer les valeurs. Donc pour ce faire ça va être assez simple. On va aller dans menu pause déjà pour commencer. Alors le menu pause il est là, voilà. On va cliquer sur save, voilà. Donc on fait ceci, hop, et ce qu'on va faire c'est cast to info perso, donc ça doit être celui-là, et ici on va faire une variable objet. On va pas se prendre la tête, on va faire widget. Voilà. Et on va taper ici object. Ouais, c'est juste ici. On prend bien en référence, hein, qu'on se trompe pas. Et on le met ici. Voilà, ça fonctionne. Ensuite, on vient appeler la variable vie. Alors, attendez, par contre, je me suis peut-être un peu emballé. Ce qu'il va falloir faire, c'est quand même se créer un élément sauvegarde. On va rester dans menu. Et on va faire blueprint class et save game. Voilà, on va faire une save game. Voilà, on va taper save game. En vrai, on aurait peut-être pu le mettre dans le jeu, dans le dossier map. Si vous voulez, vous pouvez le mettre dedans. Moi, je vais le laisser ici. Et on va se créer deux variables, parce que là, on en a deux. Hein. Si après il y a soif, on créera une troisième pour soif. Et endurance, ainsi de suite. Nous, on a créé que deux, donc on va faire vie et fin. Fin en float. Voilà. Aussi simplement que ceci. Et on est correct. Donc ensuite, on va aller dans menu. Ici dans l'event construct on va faire un save game, donc c'est create save game object, et on le prend bien évidemment alors attendez, save game avec tiré, voilà, comme ça c'est celui-là. On crée une variable. Voilà. Ensuite, avec cette variable, on vient faire un excusez-moi. Save game. Donc, on vient faire un save game. Donc on va s'en faire un assez simple, hein. On va du coup récupérer la fin, get fin, et ici on va faire set fin, aussi simplement que ceci, voilà. Et on va placer ça ici, voilà. Donc là on va la nommer test, voilà. Et ce que l'on va faire, c'est créer une save game. Voilà, donc du coup on va aller dans le BP, et on va faire du coup presser
create a game, on refait un cast widget, et ici on vient appeler fin mais en set. Set fin, et là du coup c'était en get, on vient l'emmener. Là du coup on vient faire l'inverse, voilà. Et voilà. Il n'y a pas besoin de faire ça. Parce que ça vient rechercher où ça se situe. Et oui. Autant pour moi. Je me suis emballé. C'est plutôt de ce sens-là qu'il faut faire. C'est plutôt de ce sens-là. Du coup on fait un cast. Je me souviens pourquoi je me suis embrouillé les pinceaux. C'est que j'avais inversé avec le load. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc c'est bon, j'ai compris, autant pour moi. Voilà. Alors juste, je l'avais montré avec la série de la map. Hein. Mais avec un jobs exist, on peut vérifier. Donc là, par exemple, si on fait test, voilà, et qu'on fait un branch, là, si on peut mettre, par exemple, c'est sur true, comme ça. Donc ça fait si cette save existe, on la lance. Par contre, si elle n'existe pas, il n'y a pas besoin de la charger, vu que ça n'existe pas. Ça évite du coup d'avoir des erreurs. Mais là, vu que je sais que test existe, on n'a pas besoin de le mettre. Mais on peut aussi le mettre sur mince, je sais plus où c'est que c'est, ici. On peut aussi le mettre juste ici. Voilà, donc en le mettant par exemple avant. Voilà, par exemple, on peut se le mettre ici. Voilà, comme ça on vérifie. Si du coup ça n'existe pas. Par contre, là c'est l'inverse. Hein. Si ça n'existe pas, on peut faire un save. Si ça existe, il n'y a pas besoin de save. Ou alors si ça existe, on peut save par-dessus. Là, ça dépend si c'est... voilà. Donc ça peut être utile, par exemple, si vous voulez créer des saves avant de lancer un jeu, si vous voulez créer. Mais ça, c'est comme vous le sentez. Donc, j'avais mis C. Donc, si on lance... alors, on va attendre que ça se lance. Voilà. Là, j'attends que ça descende un peu. Donc là, pour ceux qui seront en train de regarder la vidéo, ce sera plus simple. Hein, il y aura une petite coupure. Mais là, on peut voir que la vie a baissé un peu. Hein, donc là, c'est pas grave. Hein, si j'ai pas la souris, on va faire P. Voilà. Donc là, on peut voir ici que ça en est à là, que ça descend encore. Donc là, on va faire par exemple save. Et si je relance et que je fais un C, donc là je fais C, ça ne fonctionne point. On va faire, ne vous en faites pas, j'ai compris, je sais ce qu'on va faire. On va faire un cast to third person caractère. On va faire comme ça. On va faire un get player caractère et on va faire appel à non, attendez, c'est pas là que je l'ai créé. Alors attendez, on va juste aller dans Player Selector que je l'avais validé. Donc ça, on va en faire une variable. Vous allez comprendre ce que je vais faire par la suite. Promote to variable, on va taper W info player pour changer. Voilà. Hop, voilà, comme ceci. Voilà, hop. Et je vais juste revenir ici et j'ai fait un cast. Bon, c'est parfait. Donc on va faire ça et on va faire du coup la même variable
ceci, donc copie, CTRL V. Voilà, on se la met aussi. On va faire ok, expose and spawn, voilà, comme ceci. Et dedans, on va faire W info, voilà. Hop, donc comme ceci, on est parfait et on vient la placer ici. Comme ça, on vient implanter la valeur dans cette variable. Et après, nous, ce qui nous reste à faire, c'est faire W info player. On va faire get et ceci. Et comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc maintenant, si je fais ça, ok, donc là, on voit que ça descend ici. Hein. Donc là, on va faire un save. Là, on voit 0,89, 0,86. Voilà, donc là, on voit des numéros. Voilà. Donc là, on voit 0 machin. Donc là, du coup, ça save. Maintenant, est-ce que ça peut load? Voyons voir. Si je fais C, ça ne load pas. Donc, on va régler aussi le problème dans le C. Donc, au lieu de faire ceci, voilà, qui est déstabilisant et inutile, on va pouvoir faire ceci. Ce sera beaucoup plus simple, voilà. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire ici, on va prendre defaults et le default, on va mettre widget. On va prendre celui-là et on va sélectionner widget. Comme ça, au moins, ça permettra de prendre moins de place. Et celui-là, on va pouvoir l'enlever. Voilà. On peut l'enlever. Il n'y aura plus de problème. Donc, si je fais cette fois-ci le C, on peut voir que ça s'est chargé. Donc là, je vais essayer d'attendre que ce soit un peu plus bas. Donc, on va faire P et save. Voilà, donc là on va save à ce moment-là, donc ce sera quasi la moitié. Là, on est ici, donc là on peut voir que on en est ici, donc ça devrait apparaître ici. Voilà, donc là on voit que ça apparaît ici, donc le save fonctionne. Donc bien évidemment, après ce que vous faites, c'est depuis ici, vous faites par exemple vie, voilà, cette vie, et là vous faites get vie, après vous créez bien évidemment peut-être la soif ou je ne sais quoi, et du coup vous pouvez charger ici. Voilà, donc là ici vous pouvez charger. Alors le chargement on va peut-être se le faire dans le menu, mais on le fera dans une prochaine vidéo, dans un prochain live. Et sinon, si on est dans le ceci, c'est pas là, c'est là. Sinon, si on est juste ici, là, bah après vous avez juste à, on va déjà essayer de se faire un truc un peu plus carré. Voilà. Donc ce que vous avez juste à faire, c'est par exemple ici mettre vie. Là vous faites l'inverse. Pour le save game, c'est un set ici. Et dans le personnage, donc ce sera plutôt dans le menu principal après. Il faudra faire l'inverse, le get. Donc il faudra faire l'inverse. Là c'est les informations du widget qu'on met sur la save. Donc c'est widget en get et save en set. Et après pour le load c'est l'inverse. C'est la save qui envoie sur le widget. Donc c'est la save qui fait get et le widget qui fait set. Donc c'est pour ça, ça se transforme en set pour l'autre et en get pour l'autre. Et après vous faites set vie, set fin, set endurance, set ce que vous souhaitez. Donc là on va dire qu'on est correct pour ce live. Voilà. Du coup moi je vous dis à la prochaine. Bye bye. Allez. Ciao.